Quels sont les points forts, Sophie, de cette audition scientifique? Parmi les points forts, ce que cette audition scientifique a montré, c'est qu'en transposant dans l'éolien flottant toute l'expérience et toutes les capacités d'innovation acquises par des acteurs tels que Technip Energies dans l'industrie offshore, on est capable de répondre aux enjeux de demain. Un des enjeux de demain qui a été évoqué, c'est l'éloignement des côtes. L'éloignement des côtes, il amène un certain nombre d'enjeux avec la profondeur d'eau qui augmente dramatiquement dans certains endroits, avec les opérations en mer qui s'éloignent des côtes. Mais c'est ce qu'on peut constater en s'appuyant sur toute la richesse de l'expérience existante, c'est que ces problématiques et ces enjeux techniques sont tout à fait atteignables. On a des solutions qui existent, des technologies qui existent, et on peut les transposer. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire d'aller chercher ces opportunités-là qu'on peut transformer, des opportunités d'avoir un productif plus stable et plus fort, d'avoir une meilleure gestion de la coactivité avec les activités maritimes côtières. On a des solutions technologiques et maintenant, il faut s'autoriser à repenser toute la chaîne équipement, fabrication, installation, maintenance, export de l'énergie. On peut repenser toute cette chaîne pour faciliter et casser les barrières économiques qui nous permettraient d'aller au large. Donc, si on parle d'enjeux, on peut parler par exemple en termes de maintenance, de travailler sur de la maintenance entièrement automatisée, ce qui permet de gérer l'éloignement et d'éviter les opérations en mer à longue distance, en tout cas les opérations humaines. Donc, ces capacités-là, des acteurs de l'offshore tels que Technip Energies ont la capacité, l'expérience et la capacité d'innovation pour les porter. Ils ont la capacité pour porter des projets de A à Z. Et on sait aujourd'hui que c'est quelque chose d'atteignable.